Bonjour à tous les cancers, bienvenue dans vos prévisions d'horoscope pour octobre 2023. Comme je l'ai précisé, c'est le mois des éclipses, un mois où il y a beaucoup d'énergie avec une éclipse solaire qui se déroule en Balance et une éclipse lunaire qui va se dérouler à la fin du mois en Taureau. Autant dire que les deux sont sous l'influence de Vénus, qu'elle va nous faire ressentir une forte énergie vénusienne. On a envie d'amour, on a envie de tomber amoureux, on a envie aussi de diplomatie, d'être en accord avec les autres, de trouver sa place dans le monde. Bref, toutes les valeurs qui tournent autour de Vénus, que ce soit le financier, que ce soit les relations, que ce soit la diplomatie, c'est le moment idéal pour faire de la négociation, aussi bien à titre personnel, dans son couple, dans ses proches, avec ses amis, avec ses enfants, que d'un point de vue plus collectif, plus professionnel et aussi financier. Ce peut être le moment parfait pour demander un prêt et surtout pour l'obtenir. Vénus, dans son impact sur les éclipses, va avoir un effet durable, un petit peu comme une note de musique qui va continuer à résonner dans le temps. Vénus est toujours associée à l'harmonie, la beauté, la douceur. Et regardez où se trouve Vénus dans votre thème natal pour savoir un petit peu comment ce mois d'octobre va être influencé. Vous, en tant que Cancer, vous êtes très lunaire. C'est-à-dire que chaque nouvelle lune, chaque pleine lune vous impacte particulièrement. C'est valable aussi bien pour les personnes du signe que les personnes qui en sont également ascendant Cancer ou une forte prédisposition à la lune. J'ai fait une capsule justement sur la position de la lune, sa sensibilité, son hyper-vulnérabilité. Je vous invite vraiment à vous y référer. Parce que dès qu'on est dominé par la lune, qui est l'astre de la nuit, eh bien notre vie va s'impacter un petit peu de cette hypersensibilité, hyper-émotivité, mais aussi une forme atypique d'intelligence où on va avoir ces petites antennes qui vont recevoir des informations que les autres ne reçoivent pas forcément et qu'on appelle aussi l'intuition. Donc la première éclipse, celle du 14 octobre, se passe dans le signe de la Balance, ce qui va correspondre à la 4e maison. La 4e maison, eh bien comme par hasard, le Cancer aussi c'est la 4e maison. Ça veut dire que l'influx va être mis sur la maison, le foyer, les enfants, la famille, les origines. C'est le moment parfait pour faire un travail en décodage familial, une constellation familiale, pour libérer aussi des vieux fantômes du passé et aller de l'avant. C'est aussi le temps de la fin des choses. Quelles sont les choses auxquelles je dois renoncer? Quelles sont les choses que je dois lâcher pour aller au mieux dans ma vie de tous les jours? Le 5 du mois, Mercure va rejoindre le Soleil et Mars, justement, en Balance dans votre 4e maison, ce qui va accentuer véritablement les thématiques familiales. On peut être attiré par la décoration intérieure, avoir envie de déménager, vouloir rénover la maison et tout ce qui est du domaine de la vie au point de vue du centre va être vraiment privilégié. On peut avoir aussi besoin dans ce temps de se recentrer. On a un besoin de solitude. On peut avoir besoin de tranquillité. La période des éclipses va amener beaucoup d'énergie. Autant dire que pour les cancers, ce peut même être trop d'énergie. Ça peut créer un petit peu d'instabilité. Créer aussi une activité, une effervescence mentale et émotionnelle que le Cancer connaît trop bien, mais qu'il a parfois un petit peu de mal à gérer. Le 9, Vénus va entrer dans votre 3e maison, elle rentre dans le signe de la Vierge. Elle n'est pas très à l'aise dans le signe de la Vierge. Elle invite vraiment à remettre les pieds sur terre. Mais pour vous, Cancer, c'est la 3e maison. C'est une période propice pour des voyages d'agrément, passer des week-ends, se faire plaisir, partager des moments avec vos proches et établir des connexions avec des personnes qui partagent vos propres intérêts. Le 13, Mars va rentrer, lui, dans la 5e maison et durant cette période favorable, on va trouver beaucoup d'énergie en soi pour prendre des initiatives, pour développer sa créativité. C'est le parfait moment pour se faire plaisir, découvrir de nouveaux loisirs ou au plan professionnel,
lancer des nouvelles idées. Le 14, une éclipse solaire se produit. Et là, ça peut entraîner des changements dans son espace de vie. Il peut y avoir le sentiment d'appartenance. Il peut y avoir des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir et n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. C'est une vraie question pour le Cancer. Est-ce que je reste dans l'ordre du connu ou est-ce que je vais au contraire m'ouvrir au monde et découvrir ce qu'il y a derrière la porte? Le 23, le Soleil et Mercure vont entrer dans la 5e maison et vont stimuler véritablement le côté enfantin et créatif par ce transit en Scorpion. C'est le moment idéal pour toucher du doigt sa sensibilité et avoir des connexions très particulières avec les enfants. N'oublions pas que le Scorpion est le 2e signe d'eau. Il vient donc renforcer notre perméabilité et notre capacité à nous émerveiller. Vers la fin du mois, une éclipse lunaire va se produire, notamment en Taureau, qui correspond chez vous à la 11e maison. Ça va mettre l'accent sur votre cercle social, sur vos amitiés. C'est le moment de réévaluer ces relations, de voir aussi si elles sont bénéfiques pour vous. Regardez véritablement ce qui va se passer au niveau de cette pleine lune, parce que le Taureau est un signe lunaire. C'est donc un signe où il va y avoir une sollicitation particulière que vous allez vivre à partir du mois prochain, du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a de nombreux bouleversements astrologiques. Cela va créer un petit peu d'émotivité, un peu de vulnérabilité. Le besoin peut-être de se protéger et de se renfermer sur soi. Mais toutefois, que ce soit sur le plan personnel, national ou mondial, il est très important durant ces périodes de questionnement de rester centré sur soi et ancré dans sa réalité. Ne prenez pas de décision active, ce n'est pas le moment car vous pourriez être trop porté par votre instabilité naturelle et une anxiété qui reste chez nos amis Cancer, une signe d'émotivité profonde. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission.